Salut! Alors, de la même manière comme on cherche à désactiver l'esprit critique des chômeurs en sursaturant leur mémoire de travail par une recherche active de travail ainsi que par un stress auquel les chômeurs sont en permanence exposés dû à une surveillance qui pénètre leur vie privée similaire à la surveillance des personnes qui sont fichées S. De la même manière comme on trompe en permanence notre mémoire associative en faisant appel à notre appartenance nationale en impensant encore et encore toujours la même politique pourtant fortement rejetée. De cette même manière manipulatrice sont les entreprises pollueuses et écocidaires qui continuent de faire appel contre les décisions juridiques qui condamnent pourtant leur projet comme écocidaire, avec l'intention que le projet soit accepté une fois en place, une fois réalisé, parce que la démolition sert désormais plus écocidaire que la maintenance du projet. Ils gardent leurs pieds dans la porte, ils ne se désengagent pas par un détournement du raisonnement et imposent ainsi le projet écocidaire contesté et projeté à notre société. Tel est le cas avec la ligne de très haute tension ici dans ma région qui traverse l'océan, qui traverse aussi les terres avec ce projet de cette ligne de très haute tension qui représente en fait voilà, un projet écocidaire majeur ici à ma région mis en place par RTE. En début de l'année 2025, il y a un an maintenant, je vous ai déjà parlé en fait de ce projet écocidaire, de ce projet de cette ligne de très haute tension ici dans ma région. Or, le 29 novembre, il y avait une journée informative qui avait été organisée au Black à Seignos. Une journée informative autour de ce projet écocidaire qui est sensibilisé en fait contre ce projet avec plein d'activités. Organisé par l'association Stop THT 40. Or, entre autres, il y avait un ramassage de déchets au programme, un ramassage de déchets qui était organisé par l'association Save la Mehmet de Mont-le-Car. J'avais participé à ce ramassage de déchets sur la plage avec Save la Mehmet de Mont-le-Car et j'aimerais aujourd'hui vous montrer quelques images. Vous voulez faire macro et micro déchets, les deux, un sac de chaque. Ok, mais tenez. Est-ce que vous voulez un Ça c'est tamis pour les micros. Tu veux un tamis? Tu prends un tamis? Un tamis pour les petits déchets? Ouais. Ah bah ça y est. Et... Super, merci beaucoup. En avant. En avant tout pour faire un micro, macro. Comment vous voulez qu'on procède? Là, on m'a donné un sac comme ça. Ça, c'est très bien parce que ça, c'est pas du plastique en plus parce que, a priori, les sacs poubelles sont en plastique aussi. Ça produit en fait du déchet plastique supplémentaire. Ici, c'est pas le cas. Ça, c'est très bien. Ils ont déjà fait une tri en amont en fait, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont parties avec des gros sacs comme celui-là pour ramasser en fait les gros déchets et ensuite avec des petits sacs pour ramasser uniquement des petits déchets. Donc moi j'ai pris en fait ce sac pour les gros déchets, donc je vais me concentrer en fait sur les grands objets en fait, les grands objets comme par exemple ce bout de poids là, vous voyez là, et ça se remplit en fait, ça se remplit au bout de 5 à 10 minutes, on va dire au bout de 10 minutes en fait mon sac là, je vous montre la taille. Mon sac il est grand comme ça, ouais. Et en fait, au bout de 10 minutes, il était plein. Donc ça se remplit vite avec ces gros objets là. Il y en a beaucoup. Donc très intéressant parce qu'il y a beaucoup de feuilles mortes qui viennent de la forêt, qui sont ici sur la plage, donc qui viennent probablement de la forêt, qui sont soufflées par le vent ici sur le dune. Pour quoi qu'il en soit, ici donc voilà un plastique d'emballage sur la plage.
Ok, encore un plastique. Voilà. Ok, là il y a encore un petit bout de plastique d'emballage. Voilà, c'est du plastique. Il y a une autre chose à côté. Ok, ça c'est quand même intéressant en fait, toutes ces feuilles mortes là qui arrivent ici sur la plage, alors que normalement ces feuilles ne viennent pas de la mer, ne viennent pas de l'océan, mais viennent en fait en réalité de la forêt. Donc c'est assez bizarre, mais voilà, il y a beaucoup de plastique à l'intérieur de ces feuilles là, il faut donc les ramasser. Ok, là il y a une très grande bâche. Voilà, si on ramasse ici sur la plage, c'est surtout pour éviter que ça retourne en fait dans l'océan. Il faut éviter ça. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a tous les 2-3 mètres, il y a quelque chose. Du plastique. Ok, encore du plastique qui vient de l'alimentation. Donc voilà, du plastique d'emballage alimentaire ou une étiquette ou quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement. N'importe, ça reste du plastique. Donc voilà, il faut ramasser ça. Ok, là il y a une petite ficelle couleur verte. Ce sont des ficelles plastifiées qui viennent de la pêche. Donc ça pollue énormément les océans. Je crois que c'est même une des pollutions majeures des océans en fait. Ces fils de pêche là qui sont plastifiés. Ok, il faut bien regarder aussi. Parce que là il y a encore voilà, un plastique d'emballage qui est camouflé. Mais à côté, si on regarde bien tout petit, voilà, il y a un truc rouge là. Et ce truc rouge, il faut ramasser bien sûr aussi. Ok, là je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Ça a l'air d'être métallique. Ça a l'air d'être assez lourd. Ça a l'air de refléter la lumière. Là on est sur la plage, donc ça va. Si c'était dans la forêt, ça serait une source de feu de forêt, hein, en forêt. En tout cas, voilà, des métaux comme ça, c'est un métal à mon avis. Hein. Des métals comme ça pollue bien sûr aussi en fait l'environnement océanique et perturbe en fait la vie locale. Donc voilà, il faut ramasser ça. Voilà, un objet assez bizarre. Et voilà. Ok, là il y a un truc couleur rouge en plastique qui vient voilà d'une boîte alimentaire, je crois. En tout cas, voilà, c'est du plastique. Voilà, il faut pas laisser ça ici sur la plage. Et il faut leur dire, je fais que les gros déchets, parce qu'il y en a d'autres personnes qui s'en occupent, en fait des petits déchets, des micro-déchets. Et là on voit bien, il y a des micro-déchets de partout en fait ici sur la plage. Donc en fait c'est plein, avec plein de petits morceaux là comme ça. Et voilà, ramasser tout ça, c'est vraiment un travail minuscule. Imaginez ça sur une distance d'1, 2, 3, 4, 5 km. C'est une mission carrément impossible en fait. Donc voilà, nos plages sont malades. Voilà, moi j'ai ramassé tout ça là et on va rentrer ça pour faire le tri.